Voilà 800 pages d'ennui dans lesquelles il se passe presque rien. En lit des lettres qui nous font comprendre une histoire d'amour qui semble dépassée, avec des personnages qui n'arrêtent pas de parler de leurs sentiments. Mais alors pourquoi est-ce qu'on continue encore de lire La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau? Et surtout, qu'est-ce que des générations de lecteurs ont pu trouver dans ce livre pour en faire un des plus grands succès littéraires du XVIIIe siècle? Alors pour faire simple, l'histoire se déroule en Suisse, à Clarens, au bord du Léman. Ensuite, Julie, une jeune femme issue de la noblesse qui tombe amoureuse de son précepteur, Saint-Preux. Le problème, c'est que leur relation est impossible socialement et qu'autour d'eux gravitent aussi d'autres personnages, notamment Volmar, le mari qu'on prédestine à Julie et qui représente une forme de stabilité et de raison. Tout le roman repose donc sur cette tension. Comment continuer à aimer quelqu'un quand tout, dans la société et dans la réalité, semble empêcher cet amour d'exister pleinement? Et c'est justement là que Rousseau change quelque chose par rapport aux autres auteurs. Avant lui, beaucoup de textes mettent en scène la séduction ou justement la conquête amoureuse. Mais chez Rousseau, aimer devient une expérience intérieure beaucoup plus profonde. Quelque chose qui transforme complètement la manière dont les personnages perçoivent le temps, l'absence ou même leurs propres contradictions. Et ça, Rousseau ne le raconte pas à travers des grandes scènes d'action rocambolesques. Il le fait à travers les mots et les écrits de ses propres personnages qui s'écrivent des lettres. On a donc un discours qui n'est pas vraiment direct puisque Saint-Preux, Julie ou justement sa confidente peuvent se prendre le temps de corriger leurs écrits. Et c'est bien souvent entre les lignes qu'on comprend les vrais sentiments et les réelles intentions des épistoliers. En plus de tout ça, toutes les actions sont décrites a posteriori, donc les personnages ont déjà du recul sur ce qu'ils racontent et ils arrivent à manipuler la réalité. Et honnêtement, c'est peut-être justement pour ces raisons que ce livre peut paraître ennuyeux aujourd'hui. Parce que nous, on lit plus comme on lisait au XVIIIe siècle. À l'époque, on possédait moins de livres et on relisait énormément. On s'arrêtait sur certaines phrases et on se prenait simplement un peu plus de temps. Le plaisir du texte et de la lecture ne venait donc pas forcément du suspense ou de l'action, mais de la manière dont Rousseau parvenait à mettre en mots les sentiments que les lecteurs et lectrices reconnaissent en eux ou qu'ils espèrent un jour ressentir. Et moi, très honnêtement, la première fois que je l'ai lu, je suis passé mais complètement à côté. Et c'est seulement plus tard, en relisant certains passages plus lentement, en échangeant avec des personnes qui connaissaient très bien ce livre, que j'ai commencé à comprendre ce que Rousseau cherchait vraiment à faire. Et c'est assez fascinant de voir qu'un roman où il se passe presque rien ait pu avoir un tel succès, notamment parce qu'il a permis à un nombre de lecteurs et de lectrices de mieux comprendre leurs propres sentiments.